à tous et bienvenue dans Flashback, votre émission qui décortique le voyage temporel au cinéma. Je vais essayer de vous expliquer un petit peu le concept de la chronique. L'idée de base, c'est qu'au cinéma, il y a beaucoup de films qui utilisent le voyage temporel comme ressort scénaristique pour justifier un peu des fois n'importe quoi. Du coup, l'intérêt, c'est d'analyser ce genre de film pour voir en quoi ils ont des bonnes idées et en quoi ils font juste des conneries. Donc il y a des films qui respectent bien les mécaniques qu'ils mettent en place, ils ont tout à fait le droit d'avoir leurs propres règles du jeu, leur propre conception du temps, mais s'ils établissent un truc au début, il faut que ce soit respecté jusqu'à la fin. Et souvent c'est là-dessus qu'ils se plantent. Voilà, ceci étant dit, je vais juste préciser que je vais me limiter pour l'instant au cinéma, c'est-à-dire que les séries qui abordent le voyage temporel, j'en parlerai pas tout de suite en tout cas, et les jeux vidéo non plus, même s'il y a des choses intéressantes dans les jeux vidéo aussi. Ceci étant posé, je vais juste parler des différentes conceptions du temps, histoire qu'on soit bien d'accord ensemble sur de quoi on parle. Et pour illustrer mes exemples, je vais prendre notre cher ami Batman, parce que son histoire en fait coïncide pas mal avec ce que j'essaie d'expliquer. Vous savez sûrement que Batman c'est Bruce Wayne déjà. Non, son blague. Et donc ses parents sont morts quand il était jeune, et c'est pour ça qu'il est devenu Batman. Donc vous avez une cause, la mort de ses parents, qui a engendré une conséquence, qui devient Batman. Supposons maintenant que Batman, avec tout son argent, remonte dans le passé pour sauver ses parents et empêcher leur mort. C'est là que les différentes conceptions du temps entrent en jeu. La première idée, c'est de se dire que, ok, il remonte dans le passé, il sauve ses parents, très bien. Donc le jeune Bruce Wayne qui est sauvé, grandit, ne devient pas Batman vu que ses parents ne sont pas morts, et du coup il remonte pas dans le temps pour les sauver, ses parents. Donc, ses parents meurent, et il devient Batman, il remonte dans le temps, il les sauve, donc il ne les sauve pas. Et ça fait une boucle qui ne fonctionne pas. Donc ça c'est le paradoxe du grand-père. Ça s'appelle le paradoxe du grand-père parce que à la base avec le grand-père on s'en fout, c'est n'importe quel parent ça marche. La deuxième conception du temps consiste à considérer que c'est parce que Batman revient dans le passé pour sauver ses parents que ses parents meurent. Supposons qu'il les écrase avec la Batmobile, le truc un peu con. Là aussi on a un problème qui est que finalement, d'où vient la boucle ? Vu que c'est parce qu'il a tué ses parents sans faire exprès, qu'il remonte dans le temps pour les sauver et donc les tuer sans faire exprès, et il n'y a pas d'origine à la boucle. Elle sort de nulle part, elle n'a pas de raison d'exister. Ça c'est le paradoxe de l'écrivain, c'est-à-dire que vous provoquez quelque chose qui fait que vous devez provoquer cette chose-là. Ça fait une boucle qui n'a pas de raison d'être. Et la dernière idée consiste à considérer qu'il y a des timelines multiples. Et ça n'engendre pas de paradoxe, parce que si Batman remonte dans le passé, en fait il remonte dans le passé d'une autre timeline. Et du coup, le futur affecté c'est celui de cette timeline-là. Lui, il a toujours son passé à lui qui existe et qui est stable et qui est cohérent, et il n'y a pas de paradoxe. Le seul inconvénient de cette conception-là du temps, c'est que scénaristiquement c'est nul, parce que vous remontez dans le temps, mais vous ne changez pas votre passé à vous. Vous changez entre guillemets le futur de quelqu'un d'autre, qui est une version de vous d'une autre timeline. Du coup c'est un peu triste. Bilan, le cinéma a tendance à prendre un peu les trois mécaniques et à les mélanger pour essayer de faire une histoire qui tient debout, sauf que c'est là que j'interviens pour dire c'est de la merde. Voilà, c'est à peu près tout pour l'idée. Très rapidement je vais sortir le premier épisode donc du premier film qu'on va parler. Ça va être celui-là. Le temps que je le fasse, n'hésitez pas à me dire si vous trouvez l'idée complètement nulle à chier, ou si au contraire ça vous intéresse, si vous souhaitez que j'aborde des films en particulier, si vous avez n'importe quoi à dire d'un peu constructif, n'hésitez pas à m'en faire part dans les commentaires. Sur ce, je vous fais de gros bisous et je vous dis à très bientôt dans le passé.